Aujourd'hui, je vais vous parler de la prêle des champs. Peut-être l'avez-vous déjà vue au mois de mars. Elle avait cette forme, on dirait un petit peu des asperges. Là, en fait, ce sont des pieds fertiles qui vont servir à la reproduction. En fait, cette plante va dégager des spores, un peu comme les champignons, pour pouvoir après se disséminer. Mais actuellement, la prêle, nous l'avons sous cette forme. Ce sont des pieds stériles. Certains l'appellent, vous voyez, queue de renard, queue de rat, queue de cheval. D'ailleurs, cheval, ça vient de son nom de famille qui est équicétacé, donc le côté équin du cheval. À savoir que la prêle, elle est très articulée. Vous voyez, tout se déchire, chaque fragment s'enlève très facilement. Si on la touche, elle va être très abrasif. D'ailleurs, les anciens s'en servaient pour nettoyer leur casserole comme une éponge naturelle. Et même des musiciens s'en servaient pour poncer les bois précieux de certains de leurs instruments. Donc cette action-là, on disait que c'était une action de prêler, pas poncer, mais prêler, puisqu'on utilisait la prêle. À savoir, et surtout, c'est une plante qui a énormément d'éléments minéraux, et notamment de silice. Du coup, c'est une plante médicinale qui est très bonne pour soigner les inflammations, les maladies rénales. C'est très bon aussi pour... c'est un coagulant pour le sang, donc on s'en servait même quand il y avait des hémorragies. Voilà, plein de choses avec la prêle. Une plante à connaître. Elle est même... les petites pousses sont comestibles. Voilà, par contre, soyez quand même méfiants parce qu'il y a la prêle des marais qui est très ressemblante et qui elle est toxique. Donc si vous goûtez de la prêle, faites-le avec un spécialiste qui ne s'est pas trompé. Voilà, en tout cas une plante à connaître et qui va être qui va coloniser plutôt les lieux qui vont être humides ou après des cultures. Voilà, à très bientôt.